Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Julie. Merci Julie de te Bonjour. prêter au jeu des questions-réponses. Est-ce que tu veux bien te présenter déjà un petit peu pour que les personnes sachent un petit peu qui tu es, quelle est ta structure familiale, etc. Yes. Alors, moi, je suis Julie. Merci déjà de me recevoir. J'ai 29 ans. Je suis maman solo d'un petit garçon de bientôt 3 ans à la fin du mois. Et en fait, on s'est séparés avec son papa l'été dernier. Euh, et je chemine depuis, voilà, dans ma maternité. Ok, merci beaucoup Julie. On a commencé à travailler ensemble. Je me rappelle, nos premiers échanges, c'était je crois en septembre ou octobre l'année dernière, je crois. Je où, crois. euh, où tu te posais plein de questions à l'époque et il y avait plein. Et aujourd'hui, je te vois vraiment affirmer. Alors, c'est pas, je vais pas mettre ça sur le dos du programme parce que c'est pas du tout que le programme du tout, hein, on va me dire la vérité tout de suite. Mais ça me fait super plaisir. Déjà, je voulais te dire de te voir vraiment épanouie et vraiment super bien à l'aise et sûre de qui tu es en fait. Et ça fait vraiment Mm. plaisir. Donc, c'est ça. Mais du coup, quand tu as rejoint le programme, il y a 6 mois, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le programme quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu avais en tête un petit peu? Ben, déjà, le fait de devenir maman solo, forcément, ça a mis un peu un pied dans la fourmilière, quoi. Donc, ça a fait que moi, j'étais déstabilisée dans ma parentalité, qu'il fallait que je retrouve un équilibre, il fallait que je retrouve de la sérénité parce qu'en fait, je pense c'était assez violent en un sens l'été dernier de me retrouver seule parce que j'avais passé, la première année où j'avais Nathan, il était avec moi. Ensuite, la deuxième année, j'avais repris les études et donc, perdu un peu l'habitude de l'avoir tout le temps avec moi, puisque je le voyais finalement que le soir en rentrant de cours, et puis le matin, et le week-end, et on avait ce rythme-là. Et d'un coup, je me suis retrouvée l'été où je l'avais tout le temps avec moi, non-stop, et avec des crises, avec des pleurs, avec des questionnements de ben, je veux voir papa, etc. Et c'était très, très dur à gérer. Émotionnellement, je pense que j'ai fini l'été complètement sur les rotules et j'étais HS complet. Et c'était trop dur pour moi. Et j'ai dit, là, j'ai besoin d'aide. Là, concrètement, j'ai besoin d'aide. Il faut qu'on me sorte la tête de l'eau parce que ça ne va pas du tout. Et déjà, la reprise de la crèche, ça a été une première aide, mais il fallait j'ai, que je sache comment faire certaines choses parce que du coup, je me sentais un peu perdue. Donc, c'est ça qui m'a quand même poussée à rejoindre le programme. D'accord, ok, merci. Donc, tu parles de sentiments un petit peu d'être perdu, de perte de repères, un petit peu de savoir comment on passe finalement d'une co-construction parentale à une construction parentale, et puis quand même une construction, Nathan voit toujours son papa, donc il y a quand même cette co-construction, elle y est quand même, mais pas dans la même organisation, et toi, tu avais vraiment besoin de clarté là-dessus. Il y avait aussi beaucoup de choses. Dans mon souvenir aussi, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait aussi plein de choses auxquelles tu n'étais pas sûre de comment tu voulais vraiment faire toi, en fait. C'est ça. Il y avait quand même beaucoup de conseils extérieurs qui n'étaient pas toujours bienveillants pour toi, qui sont venus beaucoup t'ébranler, hein, dans mon souvenir. Mm. Est-ce que Mm. tu veux nous en parler un petit peu plus? Ouais, je pense que déjà sur les réseaux, on voit de tout et n'importe quoi. On voit aussi beaucoup de parents modèles, des trucs, tout ça. Et ça, je pense que c'est juste, c'est horrible. Et même moi, là, j'ai pris le choix d'enlever Instagram et Facebook de mon téléphone parce que je dis non, c'est pas bon d'avoir ça comme vis-à-vis. Et aussi, du coup, j'avais repris donc une année d'études d'éducateur de jeunes enfants où j'entendais donc un certain discours, où je voyais autre chose dans mes stages en crèche, et où en fait, il y a qu'un surplus d'informations, on va dire, je me perdais. Il y a des choses qui faisaient sens, d'autres moins, et pensais plus, enfin, je savais plus où donner de la tête au milieu de tout ça, en fait. Ouais, ok. Ok. Et donc l'idée, du coup là on va parler du programme un petit peu, on va avancer. Du coup, qu'est-ce que tu as vécu pour toi l'expérience du programme? Comment ça s'est passé pour toi? Hum, déjà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit. Enfin voilà, nous, on était un petit groupe. Je pense qu'on était privilégiés parce qu'on était un tout petit groupe et c'était chouette parce qu'on a pu vraiment lier, enfin, nouer des liens très particuliers dans ce petit groupe. Ça, je suis très reconnaissante pour ça parce qu'on repart au final, enfin, aider, mais aussi avec voilà, des relations. Je sais que si je vais dans le nord, je vais aller voir les filles. Si je vais dans l'ouest aussi. Enfin,
Un jour, je prendrai l'avion pour venir te voir à Maurice, j'espère. Plaisir. Bah voilà, tu vois, il y a tout ça. Et je pense que le côté, enfin moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le côté déjà aussi où quand tu introduisais, bon, il y avait toujours le win de la semaine, ça aussi, donc ça nous forçait à se dire, OK, même dans les moments difficiles, on garde les yeux sur au moins du positif parce que ça aide. Et aussi ta petite phrase d'introduction de, OK, comment je peux vous servir aujourd'hui? Et ça, c'est tellement rare, je pense, de voir des gens qui sont vraiment à notre service aussi en un sens et qui ont vraiment un cœur de leader, de dire, bah, je sais qu'un leader, c'est quelqu'un qui sert en fait. Et de retrouver ce cœur-là dans ton coaching. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs fait, entre autres, que j'ai concrétisé de passer sur les coachings parce que quand on avait fait un appel découverte, c'était un vrai appel concret de comment je peux te servir avec des vrais conseils. Et c'était pas juste, ah bah si tu signes avec moi, tu auras ça, 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 ça. Et puis non, là, il y avait des conseils concrets, même avant même qu'on ait signé, il y avait ce cœur-là, en fait. Et ça m'a touchée. Merci, ça me touche beaucoup. C'est très important pour moi Mhm. que ça soit du vrai coaching. Merci. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as des moments phares un petit peu tout au long de ces 6 mois que tu gardes, des prises de conscience, des choses qui t'ont fait avancer, qui t'ont fait changer aujourd'hui? Oui, je pense que le fait déjà de travailler les valeurs, c'était essentiel pour moi parce que je pense que si j'ai autant été, comme tu dis, bah, ébranlée par les conseils des autres, c'est que mes valeurs à moi, elles n'étaient pas assez ancrées. Donc déjà, d'y réfléchir, de les noter, des fois de retourner les voir en mode, attends, Julie, là, tu es en train de te perdre, va retourner voir tes valeurs un petit peu, qu'est-ce que ça en dit. Et tu sais, de vraiment essayer de dire, OK, j'ai pris cette décision, pourquoi? C'est quelle valeur que je viens ancrer au travers de cette décision? En fait, j'ai l'impression que nos réunions, ça me fait un peu penser aux APP, tu vois, qu'on a dans donc les analyses de la pratique professionnelle qu'on a quand on est voilà, éducateur de jeunes enfants ou EJE, éducateur spécialisé, tout ça, et de dire, OK, bon ben là, j'ai été face à telle situation, j'ai agi comme ça, pourquoi? Et de toujours questionner le pourquoi et de remettre, OK, de remettre du sens à notre façon de faire. Moi, ça, c'est ça que ça m'a appris, de me dire, OK, Julie, si tu agis, c'est pas juste parce que tu es irrité, fatigué, machin et tout. Non, OK, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas chercher à transmettre derrière cette action, quoi? Merci. C'est un très très beau Mm, retour pour moi. C'est hyper important. Je suis contente que tu le dis. Ouais, je vais toujours questionner pourquoi. Je vais toujours te rattacher à ce qui est important pour toi. Et mm. ça c'est beau. Et du coup, c'est là que vient aussi ta stabilité. Est-ce que tu as l'impression d'avoir grandi en stabilité? Moi, j'ai l'impression, mais après, c'est toi qui sais. Oui, je pense que l'année en elle-même, ça a été tout un cheminement personnel, spirituel, professionnel, Mm, tout, qui fait que forcément, oui, je me sens mieux. Enfin, mm, indéniablement, ma vie il y a un an et ma vie maintenant, ça n'a rien à voir et je me sens nettement mieux aujourd'hui, en fait, c'est certain. Oui. mm. Mais tu as mis plusieurs choses en place, hein. Il n'y avait pas que le programme, hein. Tu as aussi fait des choses qui te faisaient kiffer. Tu as fait de la danse notamment. Enfin voilà, c'est Mm, important aussi parce que ouais. bah, je me rappelle que quand on s'est parlé en septembre, octobre, je me rappelle plus exactement la date, mais du coup, tu n'avais pas un moment pour toi, tu n'avais pas un truc qui était à toi en fait. Et qu'est-ce que tu Mm. dirais, qu'est-ce que tu as envie de dire à ce sujet-là? Euh, mais je pense que c'est important ouais, de recharger ses batteries. Alors après, dans la mesure du possible, parce que je peux comprendre aussi que selon le schéma, ce soit peut-être très compliqué, mais Hmm. d'essayer de se créer sa petite bulle, son truc, et de... En fait, des fois, même à la maison, je le vois, avant, en effet, j'avais pas forcément de temps pour moi, et d'avoir réinstauré, ne serait-ce que de mettre la barrière de sécurité à la chambre de Nathan et de lui dire, écoute, là, j'ai besoin de souffler, Enfin, voilà, j'ai besoin de souffler ou autre chose, en fait. Juste, là, j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin de... Peu importe, mais pour dire que c'est vraiment pour moi et pas contre lui, et dire, OK, je, c'est dans ta chambre, toi, tu es en sécurité, il n'y a pas de souci, et moi, je prends un temps pour moi, à défaut de pouvoir être en dehors de chez soi et de pouvoir faire une activité qui nous plaît, parce que je sais que c'est pas accessible à tous, mais au moins de dire, là, j'ai besoin de respirer pour moi psychologiquement et de se l'accorder, parce que bon, c'est comme dans l'avion, hein, on le voit tout le temps, de se dire, bah, on peut pas sauver les autres si on se sauve pas nous-mêmes, bah, c'est pareil, quoi. Hmm. Mais c'est intéressant ton témoignage parce que en fait bah, il y a beaucoup de mamans solo justement aussi qui disent mais en fait je peux pas avoir de temps pour moi en fait je ne peux pas c'est pas possible mais toi tu as trouvé des astuces qui sont dans le cadre de ta maison avec ton fils safe ton Mhm. fils safe et sécurisé pour quand même avoir tes soupapes de sécurité donc c'est hyper inspirant en fait et du coup Mhm. moi c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup hein. Je dois prendre ça maintenant on le sait tu vois, maman pour aller bien on doit aller bien et donc, du coup, Mhm. on doit faire des choses qui viennent nous nourrir, hein. C'est pas forcément avoir du temps.
tout seul. Mais du coup, toi, tu as osé de choisir. Ouais, je vois que tu veux dire quelque Et il y chose, a vas-y. ouais, autre chose aussi que j'ai osé faire, c'est que avant, au début, quand je me suis retrouvée seule, donc je suis restée un long moment au début sans travailler, tout ça, donc j'avais beaucoup de temps seule, même à la maison, et faisais tout pour que tout soit fini avant de récupérer Nathan, pour être disponible pour lui quand il revenait. Et ça, j'ai dit, non, c'est ciao. En fait, Yes! j'ai du temps seul, je consacre. Alors, je fais tout ce que je peux faire que parce que justement il est pas là, donc je prends aussi soin de moi, je fais des choses pour moi. S'il y a vraiment, par exemple, je sais pas, moi, nettoyer le sol de ma maison, c'est nettement plus simple quand il est pas Oui. là, par exemple, mais des choses que je peux faire avec lui, la vaisselle, étendre une lessive, tout ça, je peux le faire avec lui, et c'est même bon qu'il le voit parce que en fait, ça fait partie des choses qu'il va devoir faire quand il sera plus grand. Et ben ça, je dis, ok, j'attends pas de, je fais pas exprès de le faire avant de le récupérer. Je fais exprès de le laisser pour quand je serai avec lui, et au moins on va faire ça ensemble, et puis lui, il va peut-être jouer dans son coin avec tel truc, et moi, je vais tendre une lessive, et c'est complètement ok en fait. Et ça, avant, je m'épuisais à courir la journée pour rien. Et non, en fait, non, ça c'est fini. Ouais, donc c'est intéressant. On dénonce cette idée de dire je fais tout maintenant pour profiter après, chose qui en fait n'arrive jamais à personne. Donc Mm, ça fait vraiment plaisir d'entendre. Et puis j'entends aussi du coup derrière, tu as aussi mis des intentions parce que du coup, c'est pas que faire une lessive, c'est aussi préparer mon enfant à, à ce que à ce qu'il est amené à faire aussi, être un exemple, exemple pas parfait, mais exemplaire dans ton éducation. C'est hyper intéressant. Merci mm. beaucoup. Euh, Comment est-ce que t'as vécu les séances de coaching? Comment tu les as vécues? Bah, c'était fun, moi j'aimais bien qu'on se retrouve, c'était notre petit moment où on se retrouve tous, on rigole. Souvent, on a beaucoup rigolé, je crois. Donc, c'était chouette. Et j'ai aimé le fait que, en fait, même si je suis la maman la plus jeune du groupe, avec l'enfant le plus jeune, ben, je me suis pas sentie illégitime d'être là, parce que j'avais tout autant ma place que les autres, et elles m'ont Mm. jamais fait sentir que bon, toi, avec ton jeune âge et ton seul enfant, là, t'es pas... Non, jamais. C'était toujours... je sais que ma parole, elle avait autant de valeur quand ça répondait aux filles que leur parole avait de la valeur pour moi quand elles me répondaient à mes problématiques. Et ça, j'ai aimé ce côté où très inclusif et où, en fait, ouais, inclusif, je pense que c'est un des mots qui ressortirait bien, tu vois. Merci, ouais. Merci beaucoup. Euh, donc aujourd'hui, tu me dis ça va bien, tu as des projets aussi. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment tu vois la suite pour ta vie de maman aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Hmm. Ben, mettre en place, je pense qu'il faut que je travaille quand même toujours le fait de m'affirmer parce que je pense que ça, c'est un gros challenge que j'ai. Nathan, il voit hein, que je suis quand même bon, seule et il faut que je travaille quand même ma fermeté tout en restant ok, bienveillante, mais de m'affirmer, de poser des limites, de poser un cadre qui est quand même qui est présent parce que lui, il en a besoin aussi. Ça, c'est quelque chose que un peu mon axe de progression, on va dire. Et après, de continuer à moi m'épanouir professionnellement aussi pour ouais, juste m'épanouir professionnellement et pour avoir cet équilibre. Et une chose d'ailleurs, je pense que, tu vois, si je devais avoir un jour un autre enfant, si un jour ça arrive, je pense que maintenant que je commence à me trouver professionnellement, j'aurais pas forcément envie de m'arrêter autant. J'aurais envie, tu vois, de oui, peut-être avoir une année où je suis disponible pour mon fils, mais où quand même, en plus en tant qu'auto-entrepreneur où je travaille de chez moi, j'ai quand même des temps pour souffler, pour travailler, parce que je pense que ça va faire partie intégrante de mon équilibre maintenant, alors qu'avant, je le voyais pas forcément parce que devenir maman, ça m'a fait quitter aussi tout le monde du travail où j'ai jamais été forcément heureuse au préalable. Mais maintenant que je trouve ça et que ça me plaît, je crois que ça va faire partie, que ça restera en fait. Je mettrai pas, je pense pas que je mettrai une année de parenthèse complète dans mon futur, dans mon travail, si toutefois j'ai un futur enfant, quoi. Quitte à travailler que quelques heures par jour ou quelques heures par semaine, mais je pense que je garderai quand même quelque chose. Voilà. Est-ce que du coup, tu dirais que tu te connais mieux et que tu sais mieux tes besoins? Oui, oui, et je sais que j'ai besoin de voilà d'avoir aussi des temps seuls. Enfin, ce côté où voilà d'être tout le temps avec quelqu'un et tout. Enfin, au final, tu arrives à la fin de la journée, tu te dis tiens, vas-y, prends-le. J'ai besoin d'être seule, alors que là non, je sais que j'ai besoin d'être. Je sais que ça fait partie de mes besoins d'être seule dans la journée pour mieux être avec lui aussi le reste du temps, quoi. Donc c'est bien. Ok, merci.
C'est, c'est le but aussi, c'est d'apprendre à se connaître, connaître ses limites et connaître ses besoins et sa progression aussi. Et ça, c'est Mm. hyper important quand on est maman. Qu'est-ce que tu aimerais Mm. dire à une maman qui hésite à rejoindre le programme? Ben, je sais pas, de pas hésiter, mais bon, c'est un peu bateau, mais je pense que ça peut faire beaucoup de bien, en fait. Elle a, je pense qu'elle a tout à y gagner. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait qui que ce soit qui ait perdu quelque chose en rejoignant le programme, loin de là, au contraire. Donc, juste de sauter le pas. Et en plus, enfin, il y a quand même des facilités, je trouve, même au niveau des paiements et autres et tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un vrai blocage, quel qu'il soit. Donc, voilà, juste de s'écouter si elle a envie, quoi. Et ça lui fera du bien. Merci beaucoup. Et du coup, on termine juste par une dernière, en un mot ou une phrase. Qu'est-ce que cette aventure de maman impactante t'a apporté? Si tu avais juste un Euh, mot ou une phrase. un ancrage, je pense. Ancrage. Ouais, Mm, merci. Ouais, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Je te sens tellement mm, solide. Après, je dis pas que c'est que le programme, hein. J'aime bien aussi dire que ben voilà, c'est aussi le fait que tu t'es choisi, qu'il y a eu plein de choses à côté aussi que tu as mis en route, notamment la recherche de ton équilibre professionnel aussi qui a été important là-dedans. Merci mm, beaucoup, Julie. Merci de nous avoir partagé. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire ou est-ce on s'arrête là? Non, juste merci à toi aussi de m'avoir invité pour partager. Ouais, bah écoute, merci pour ta confiance. Ça a été un plaisir et on n'a pas encore fini, donc c'est cool. Je suis encore contente Yes. de continuer encore un peu. Merci Mm. pour toute ta confiance et à très bientôt. Et nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir tout le monde. Salut.